Nous allons voir comment utiliser Excel pour résoudre un problème d'affectation. Nous allons travailler sur un tableau qui est ici par exemple un tableau 5-5, donc avec 5 lignes, 5 colonnes. Le but d'un problème d'affectation est de choisir donc une case par ligne et par colonne, de sorte que par exemple l'affectation totale soit minimale. Nous allons donc définir un tableau similaire destiné à recevoir les réponses que nous allons mettre en vert. Ce tableau sera composé de 0 et de 1. 0 quand on ne prend pas la case, 1 quand on la prend. Dire qu'on prend une case par ligne et par colonne, ça sera donc dire que la somme des cases de chaque ligne, somme qu'on va calculer ici pour la première ligne, est égale à 1. On va répéter ce calcul en tirant la poignée de recopie pour toutes les autres lignes et faire de même avec les colonnes. On va invalider le choix proposé par Excel pour ne retenir que ces 5 cases-là. Taper Entrée. Sélectionner la case, prendre la poignée de recopie, la tirer vers la droite. Donc, chacune de ces 5 cellules, comme chacune de ces 5-là, devra être égale à 1 au final, pour avoir une case choisie par ligne et par colonne. Pour faire résoudre le problème par Excel, il nous faut calculer dans une cellule, par exemple la cellule H1, que nous allons mettre en rouge, l'affectation, la valeur de l'affectation choisie. Pour calculer cette valeur, on a à notre disposition une fonction assez pratique, qui est la fonction SUMPROD, qui va permettre de calculer la somme des produits terme à terme de deux tableaux. Ça marche aussi pour deux colonnes, ça marche aussi pour deux lignes. Ici, les deux tableaux, c'est le tableau jaune, les valeurs des coûts d'affectation, et le tableau vert, les variables. Comme 1 fois un nombre donne ce nombre et 0 fois un nombre donne ce nombre, on obtient bien ici dans la cellule H1 la valeur totale de l'affectation. Le problème est maintenant posé, reste à le résoudre en appelant le solver. La cellule à définir est ici la cellule H1. On peut la maximiser, la minimiser, ou même lui faire atteindre une valeur prédéterminée. Pour le problème qui nous préoccupe, on veut la minimiser. Les cellules variables que l'on sélectionne en cliquant sur la boîte de dialogue correspondante et à la souris sont les tableaux verts. Si on veut ajouter des contraintes, et on va le faire ici, on clique sur la boîte de dialogue contraintes, on clique sur ajouter. Première contrainte, toutes les variables doivent être égales à 0 ou 1, ça veut dire ici pour Excel binaire. Deuxième type de contrainte, toutes ces cellules-là doivent être égales à 1. Et enfin, même chose pour les colonnes, toutes ces cellules-là doivent être égales à 1. Le problème est maintenant posé, on peut le résoudre. Vous avez des options dans le solver, et si vous cochez modèle supposé linéaire, ce qui est ici le cas, en général la résolution va plus vite. Avec les ordinateurs modernes, en général, on n'a pas de souci. Le solver a trouvé une solution, elle est égale à 23. Cette solution consiste à choisir cette case, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. On vérifie bien qu'on a une case par ligne et par colonne. Si on fait le total des cases correspondantes, on obtient bien 23. Notez que cette solution n'est pas nécessairement unique, il peut y avoir plusieurs affectations, mais que la valeur 23, elle, l'est.